Un univers d'idées et d'expériences. En étendant nos références, nous établissons des nuances d'après lesquelles on peut évaluer la vie et ses possibilités. Si vous grossissez vos problèmes hors de toute proportion, réfléchissez à ceci. Nous vivons dans une galaxie qui compte plusieurs centaines de milliards d'étoiles et cette galaxie se trouve dans un univers qui compte plusieurs centaines de milliards de galaxies. Bref, notre seule galaxie compte plusieurs centaines de milliards de soleils, et tous ces soleils ont des planètes qui tournent autour d'eux. Pensez à la magnitude de l'univers. Les étoiles de notre galaxie font le tour de l'axe de la Voie lactée en quelques centaines de millions d'années. Lorsque vous réfléchissez à l'immensité de l'univers et que vous songez ensuite à l'espérance de vie d'un être humain, environ 90 ans en étant généreux, ne voyez-vous pas les choses dans une perspective différente? L'espérance de vie de l'homme n'est qu'une goutte d'eau dans l'univers. Pourtant, les gens s'inquiètent maladivement de choses insignifiantes, comme de leur hypothèque, de leur voiture ou de leur prochaine réunion d'affaires. Je crois qu'un brin d'herbe est aussi important que la course des étoiles. Walt Whitman. J'essaie constamment d'étendre et d'améliorer mes références, et je crois qu'il est très important de savoir sélectionner les données. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles données, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles expériences et de nouvelles sensations. Cependant, nous devons sciemment placer des gardiens aux portes de notre esprit pour faire en sorte que seules les choses que nous laissons entrer soient celles qui nous enrichiront et que les expériences que nous tentons de vivre viendront allonger notre liste de possibilités. Pour aider nos enfants à se développer et à s'épanouir, nous devons les guider et les aider à vivre des expériences qui leur fourniront plus tard des références positives, c'est-à-dire des références qui les aideront à avoir la certitude qu'ils peuvent relever pratiquement tous les défis. Nous devons également en même temps leur faire certaines mises en garde. Certaines références dénigrent notre expérience de la vie. Vous inquiétez-vous un peu lorsque vous entendez de la musique comme celle des Ghetto Boys? Dans une de leurs chansons, ils parlent de trancher la gorge d'une jeune fille et de faire l'amour avec son cadavre. Ne pensez-vous pas qu'une telle référence constamment répétée, non seulement à un enfant mais à n'importe qui, est plutôt destructrice? Je ne dis pas que quelqu'un entendra cette chanson et ira ensuite tuer une jeune fille. Je dis simplement que c'est une ineptie. Cela veut-il dire que je préconise la censure? Pas du tout. Je crois que l'une des beautés des États-Unis est la liberté, mais je crois aussi que vous et moi avons le droit et la responsabilité de savoir ce que les références signifient et l'impact qu'elles peuvent avoir sur la qualité de notre vie. Étendez vos références et vous enrichirez votre vie. Nous pouvons toujours nous servir de ce que la vie nous offre de manière dynamisante, mais il faut être convaincu. Mes choix dans la vie proviennent d'une riche gamme d'expériences de références que j'ai cultivées continuellement. Je recherche tous les jours des moyens de m'améliorer. Au cours des 31 années de ma vie, j'ai littéralement accumulé des centaines d'années d'expérience. Comment puis-je dire une chose pareille? Le nombre d'expériences stimulantes et enrichissantes que j'ai connues en un seul mois représente ce que la plupart des gens accumuleraient en plusieurs années. J'ai commencé dès 17 ans à profiter des riches expériences que procure la lecture. J'ai acquis très tôt la conviction que les leaders sont de grands lecteurs. Les livres pouvaient m'emmener dans d'autres pays où je rencontrais des êtres exceptionnels comme Abraham Lincoln ou Ralph Waldo Emerson, des gens qui pouvaient me servir d'instructeurs. Je savais aussi que je pouvais trouver, dans les pages d'un livre, les réponses à pratiquement toutes les questions qui surgissaient dans mon esprit. Les innombrables références que j'ai puisées dans des centaines de livres m'ont fait découvrir les multiples moyens dont je disposais pour aider les autres. J'ai cultivé ces références parce que je me suis rendu compte que si je ne donnais pas à mon esprit la nourriture pouvant le satisfaire, je devrais me contenter de le nourrir d'ineptie en écoutant les nouvelles à la télévision et en lisant les journaux. Lorsque la télévision et les journaux sont nos seules sources d'information, il faut s'attendre à obtenir les mêmes résultats que le commun des mortels. L'une des meilleures façons d'arriver à mieux comprendre la vie et les gens et de se donner de plus vastes choix est, à mon avis, de s'exposer à de multiples références. Dans ma jeunesse, j'ai eu envie d'approfondir ma compréhension des aspects spirituels de la vie lorsque je me suis rendu compte que j'avais toujours fréquenté la même église et que je n'avais été exposé qu'à une seule philosophie pendant toute ma vie. Au cours collégial,
j'ai obtenu une bourse en journalisme qui m'a permis de suivre un programme de 2 semaines offert au California Polytechnic State University à San Luis Obispo. Le premier dimanche, on nous a demandé de rédiger un texte sur un service religieux. En nous promenant dans le village pour décider à quel service religieux nous assisterions, j'ai senti que je me dirigeais instinctivement vers l'église de ma confession. Lorsque nous sommes passés devant l'église mormone, certains de mes camarades de cours se sont mis à dire combien ces gens étaient affreux. Il me semblait que personne ne pouvait être si lamentable, et j'ai donc décidé d'aller voir ce qui se passait dans cette église. J'ai assisté à leur service religieux et j'ai constaté que les Mormons aimaient Dieu tout autant que moi. Ils avaient tout simplement des règles qui différaient légèrement des miennes. C'est ainsi que j'ai entrepris mon odyssée religieuse, qui s'est transformée en un véritable rituel pendant 1 an et demi. Entre ma 18e et ma 19e année, j'ai assisté à différents services religieux, luthériens, catholiques, baptisés, épiscopaliens, méthodistes, juifs, bouddhistes. J'assistais à un service religieux 2 ou 3 fois par mois. Cette expérience m'a permis d'accéder à un niveau plus spirituel et de mieux apprécier les croyances spirituelles des autres. Même si je ne souscrivais pas à toutes leurs règles ou à leur vision particulière, je développais une meilleure compréhension du monde spirituel et j'étais plus compatissant. Si vous voulez améliorer votre vie, allez-y. Recherchez des expériences que vous n'avez jamais connues. Faites de la plongée sous-marine, explorez le monde sous-marin et découvrez la vie en profondeur. Découvrez également comment vous êtes dans un environnement complètement différent. Sautez en parachute. Lorsqu'on se retrouve à 3000 mètres d'altitude et qu'on sait qu'on se laissera tomber dans le vide à 160 km/h, il faut avoir la foi et faire confiance à la vie. Vous ne saurez pas ce que signifie avoir la foi tant que vous n'aurez pas de références qui vous permettront de le savoir. Apprenez à piloter un hélicoptère. Je puis vous assurer que cela changera votre vie. Prenez 4 jours de congé et apprenez à piloter une voiture de course. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que vous apprendrez sur les limites et les possibilités. Offrez-vous une soirée au concert si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ou allez voir un spectacle de musique rock si vous n'y êtes jamais allé. Élargissez vos choix. Arrêtez-vous spontanément devant un hôpital pour enfants pendant l'heure des visites. Allez vers des étrangers et racontez-leur toutes sortes de choses. Le défi de développer des rapports avec les autres et de trouver des façons de les toucher vous transformera pour toujours. Peut-être le moment est-il venu de vous plonger dans une nouvelle culture et de voir le monde du point de vue d'autres personnes. Peut-être est-il temps que vous alliez aux Fidji et preniez part à une cérémonie de kava avec un groupe de villageois. Renseignez-vous auprès de votre service de police local pour voir si vous ne pourriez pas faire une ronde de surveillance et apprendre ainsi à connaître votre ville selon le point de vue d'un représentant de la paix. N'oubliez pas que si vous voulez comprendre et apprécier les gens, vous devez prendre les moyens nécessaires pour connaître leurs références. Peut-être est-il temps que vous retourniez aux études pour explorer l'univers intérieur, en suivant des cours de biologie ou de physiologie, ou pour mieux comprendre votre culture en suivant des cours de sociologie ou d'anthropologie. Rappelez-vous que vos limites ne sont probablement que le résultat de vos références limitées. Étendez vos références et vous enrichirez votre vie. Je viens de vous décrire toutes sortes de possibilités excitantes et inspirantes pour vous stimuler. Vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses pour acquérir de nouvelles références. Vous n'avez pas besoin de faire un safari en Afrique, vous pouvez tout simplement vous rendre au coin de la rue et aider un sans-abri à découvrir des ressources dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Une seule référence peut ouvrir de nouveaux horizons. Cette nouvelle référence peut vous venir d'une chose que vous voyez ou entendez, d'une conversation, d'un film ou d'une conférence, ou même de ce que vous lirez à la prochaine page. On ne sait jamais à quel moment une nouvelle référence se présentera. La seule façon de découvrir les limites du possible est d'aller au-delà du possible, dans l'impossible. Arthur C. Clarke. Faisons maintenant l'inventaire de quelques-unes des références les plus dynamisantes qui ont façonné votre vie. Prenez quelques minutes pour noter, parmi vos expériences les plus dynamisantes, 5 événements qui ont fait de vous la personne que vous êtes. Ne donnez pas seulement une description de cette expérience. Expliquez comment elle a influencé votre vie. Si vous notez quelque chose qui semble vous avoir influencé négativement, interprétez immédiatement cette expérience différemment, quoi que vous auriez dû faire. Cela exigera peut-être de vous d'avoir une certaine foi en la vie. Peut-être devrez-vous considérer cette expérience dans une perspective que vous n'aviez jamais envisagée. N'oubliez pas que tout se produit pour une raison et dans un but quelconque, et que tout nous est utile. Il faut parfois de nombreuses années avant que nous saisissions vraiment la valeur d'une expérience.
Sachez que toutes les expériences humaines ont un intérêt. En parcourant la liste de tous les événements qui ont positivement influencé votre vie, je veux que vous réfléchissiez à certaines nouvelles références qu'il serait utile que vous cultiviez. Quelles sont les nouvelles expériences que vous avez besoin de connaître? Voici une bonne question à vous poser. Pour réussir à atteindre des sommets et obtenir ce que je veux réellement dans la vie, quelles sont les références dont j'ai besoin? Vous devez peut-être prendre pour modèle une personne qui a vraiment réussi sur le plan des relations humaines. Découvrir quelles sont ses croyances et quelles sont les références qui guident ses relations avec les autres. De plus, vous avez peut-être simplement besoin de rechercher des références qui vous permettent de mieux apprécier la vie ou qui vous donnent l'impression que vous faites quelque chose pour les autres. Songez maintenant à des références qui vous procureraient du plaisir. Peut-être n'en avez-vous pas besoin, mais pensez à des choses qui vous divertiraient ou vous feraient simplement vous sentir bien. Je me suis mis à étudier les arts martiaux parce que je savais que cette discipline me ferait connaître toutes sortes d'états d'esprit enrichissants. Et j'ai obtenu la ceinture noire au taekwondo en 8 mois seulement, en étudiant directement avec le grand maître John Rhee et en prenant pour modèle son immense pouvoir de concentration. Je me suis rendu compte que si je pouvais acquérir l'expérience de me discipliner aussi intensément dans ce domaine de ma vie, la référence que cette expérience me donnerait s'étendrait à tous les autres aspects de ma vie. Et c'est ce qui s'est produit. Demandez-vous ce que vous pourriez faire. Une fois que vous avez fait une session de brainstorming pour dresser une liste de références précieuses que vous voulez acquérir, fixez-vous des délais pour les acquérir. Déterminez à quel moment vous vivrez les expériences qui vous procureront ces références. Quand apprendrez-vous l'espagnol, le grec ou le japonais? Quand vous offrirez-vous une balade en montgolfière? Quand irez-vous dans un foyer pour personnes âgées pour chanter des cantiques? Quand ferez-vous quelque chose de nouveau et d'inhabituel? Quelles sont les références précieuses que vous pourriez procurer à votre famille? Peut-être devriez-vous emmener vos enfants dans un musée? Peut-être devriez-vous simplement discuter des références que vous avez accumulées en famille ou rendre visite à vos grands-parents et les laisser parler de leur vie et de ce qu'ils ont appris. Sachez que les personnes âgées ont d'innombrables références, de grandes valeurs à partager avec les plus jeunes. Parmi les références les plus dynamisantes que j'ai partagées avec ma famille, j'aimerais vous parler du plaisir de donner, et notamment de donner des repas lors de Thanksgiving Day, jour de l'Action de grâce, aux personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas fréquenter les soupes populaires. Je n'oublierai jamais la réaction qu'a eue mon plus jeune fils, alors âgé de 4 ans. C'était la première fois que Jerek prenait part à ce genre d'activité. Nous étions allés dans un parc d'Oceanside, en Californie, où nous avions découvert un vieil homme qui dormait sur le plancher des toilettes publiques aux portes arrachées. Il essayait de se couvrir avec des vêtements en lambeaux qu'il avait trouvés dans des poubelles. Mon fils regardait sa longue barbe avec une certaine curiosité mêlée d'appréhension. Je lui ai remis le panier rempli de victuailles et de quelques articles utiles en lui disant « Prends ce panier, va le remettre à cet homme et offre-lui tes souhaits pour le Thanksgiving. » Jerek s'approcha prudemment des toilettes. Il y pénétra avec son panier presque aussi gros que lui et le déposa gentiment sur le plancher. Le vieil homme avait l'air ivre ou endormi. Jerek s'approcha de lui, puis le toucha en lui offrant ses souhaits, comme je lui avais dit. Soudain, l'homme s'assit et prit la main de mon fils. Mon cœur bondit et j'étais prêt à m'élancer pour le protéger, lorsque je vis le vieil homme lui embrasser la main. Puis il murmura d'une voix rauque. « Merci de ta gentillesse. » Quelle référence pour un enfant de 4 ans! N'oubliez pas que ce sont de tels moments qui façonnent notre vie, et il n'en tient qu'à nous de rechercher et de créer des moments qui nous élèvent et cessent de nous limiter. N'attendez pas et entrez dès maintenant dans le grand jeu de la vie. Laissez votre imagination explorer toutes les possibilités, toutes les expériences enrichissantes que vous pouvez vivre. Commencez dès maintenant. Quelles nouvelles expériences pourriez-vous connaître dès aujourd'hui pour enrichir votre vie? Quel genre de personne deviendrez-vous? Passez à l'action et amusez-vous à découvrir de nouvelles possibilités. Faites l'expérience du changement profond qui provient de chapitre 18, l'identité, la clé de la croissance personnelle.